Salut à tous, c'est Kenan de First the Culture. On se retrouve cette semaine pour votre nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle j'ai décrypté l'actualité urbaine en parlant de sport, de musique et exceptionnellement cette semaine de cinématographie avec un sujet qui se pense va vous faire kiffer. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour la force et le soutien apporté sur la première vidéo. Plus de 120 vues à l'heure où on parle, plus de 15 likes, plus de 25 abonnés à la chaîne. Franchement, merci à tous pour les partages, les likes, les commentaires. C'est génial, vous me donnez une force immense et j'ai tellement envie de continuer grâce à vous. Donc franchement, merci. Et on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec les premières infos de la semaine. Premier sujet de la semaine, ce dimanche 11 février, on a eu la finale du Super Bowl qui opposait les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers dans un match génial qui allait jusqu'aux prolongations. Franchement, je vous conseille d'aller voir des clips ou même de regarder le match. Moi, j'aime pas particulièrement le sport, mais le match m'a fait kiffer. Donc franchement, c'était génial. Ça fait 2 titres d'affilée pour les Chiefs et ça fait surtout 2 MVP des finales, donc 2 fois meilleur joueur pour leur capitaine Patrick Mahomes, qui a un palmarès qui commence à pas mal s'étoffer, Patrick Mahomes. 28 ans, 3 MVP de saison régulière, 3 MVP des finales et 3 Super Bowls. Tout ce palmarès nous amène un petit peu à nous demander est-ce que Patrick Mahomes peut devenir le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps de l'histoire du football américain. C'est à voir, débattez dans les commentaires, mais peut-être que le temps nous donnera une réponse à tout ça. Deuxième sujet de la semaine, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Je vous avais dit quoi? C'était sûr qu'ils allaient la gagner. Regardez-moi le parcours qu'ils ont fait. Ils ont gagné 2-1 en finale contre le Nigeria après avoir été menés 1-0. Ils ont remonté 1-1 puis 2-1. Quel match, quelle ambiance il y avait à Abidjan. Franchement, quelle CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Elle était franchement géniale. C'est peut-être l'une des meilleures CAN de l'histoire, on ne sait pas. Mais franchement, bravo à la Côte d'Ivoire pour cette CAN. La Côte d'Ivoire qui a donc désormais 3 CAN, égalité avec le Cameroun. Ça a lancé des tensions. Qui gagnera la 4e en premier? On ne sait pas. Peut-être rendez-vous à la prochaine CAN pour le savoir. Et j'espère que ce soit la Côte d'Ivoire de mon côté. Mais faites des débats en commentaire, les Camerounais, c'est pas mon dos. Pour continuer les infos footballistiques, du coup, on était dans une semaine d'Europe. En LDC, on a eu une victoire du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Manchester City et de la Lazio de Rome contre le Bayern. Attention le Bayern, c'est le genre de défaite en 8e de finale qui vous font sauter bêtement. Donc franchement, attention au Bayern, on attend le match retour avec impatience. Niveau Europa League, les clubs français ont été nuls. Marseille a fait 2-2 et s'est pris une égalisation à la dernière minute honteuse. Seul point fort, Aubameyang devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec 30 buts. Beau palmarès pour le Gabonais, franchement quel beau joueur. Lens a fait 0-0, Rennes a pris 3-0 par l'AC Milan, une déculottée, et Toulouse a perdu 2-1 contre Benfica. Donc franchement, en Europa League, les clubs français ont été très moyens. Il n'y a que le PSG qui a sauvé un petit peu ça en LDC, mais ouais, semaine pas folle pour les clubs français. Troisième info de la semaine, est-ce que vous avez vu ce match de Wembanyama face aux Raptors, s'il vous plaît? Dans la nuit du lundi 12 février, les Spurs ont battu les Raptors 122-99 et Wembanyama a claqué 25 points, 10 rebonds, 10 contres, 5 assists, un triple-double avec 10 contres. C'est exceptionnel. En plus, déjà, rien que sa saison est exceptionnelle, sa saison rookie, il a 20 points, il a plus de 3 contres, il a plus de 10 rebonds, c'est tout simplement exceptionnel. Les seuls à avoir fait ça, c'est Shaq, David Robinson et Alonzo Mourning, il me semble. C'est incroyable. 2 Hall of Famer, 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA et un mec qui est assez bien incroyable. On va continuer d'ailleurs dans les stats, parce que pour étoffer un petit peu son palmarès, à Wembanyama, les seuls mecs à avoir fait 25 points, 10 rebonds, 10 contres et 5 assists, c'est Kareem Abdul-Jabbar, Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon, David Robinson et Wemby. Voilà, c'est que des légendes. Donc ça montre déjà l'avenir qu'a Wembanyama en NBA et ça montre surtout le talent. Parce que pour faire ça, il faut être un super bon attaquant, un super bon défenseur et surtout un super bon passeur pour un pivot. Ça montre le niveau de Wembanyama et surtout le niveau futur de sa carrière. Après déjà qu'il aura pris le titre de Rookie of the Year qui va arriver d'ici pas longtemps, mais quel crack générationnel. Quatrième information de la semaine, et on va rentrer un petit peu plus dans ce côté cinématographique dont je vous avais parlé à l'introduction. Eminem annonce la sortie d'un documentaire qui s'appellera Stan. Stan, c'est en référence peut-être à un morceau qu'il avait sorti il y a plusieurs années, dans lequel il nous parle d'un fan qui aurait totalement pété les plombs parce qu'Eminem répondait pas à ses lettres, qui aurait tué sa femme, qui se serait tué. Et surtout, le côté un petit peu fou de cette histoire, c'est que quand on regarde le clip, on voit qu'au moment où le fan se suicide, Eminem trouve ses lettres et lui répond en lui disant est-ce que tu as entendu parler de ce fan qui s'est suicidé et tout, qui a tué sa femme et tout, c'est incroyable. Donc franchement, c'est le côté un petit peu fou de ce clip. Et ce documentaire va aussi parler du coup de cette relation entre fan et artiste, en montrant un petit peu, des fois, ces fans fous qui ont des actions de fous envers les stars. Et voilà, je pense que c'est un super document à regarder qui va aussi nous montrer que toutes ces stars, au-delà de tout le buzz, c'est des humains à qui il arrive des trucs de malade mental. Et surtout, c'est incroyable. Je pense qu'il va être super bien ce documentaire. Passons désormais aux infos musicales, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et on va pas tarder, on va passer tout de suite à la première info. Première info musicale de la semaine, et on va parler de Kanye West et de son album Vulture qui a tout explosé, plus de 56 millions de streams en 24 heures, plus de 200 millions de streams en 4 jours. L'album a pété des records de fou furieux, il est premier dans 109 pays, il détrône Air Loss de Drake
et 21 Savage qui a été premier dans 106 pays. Il est premier sur Apple Music, il est premier sur toutes les plateformes de streaming depuis lundi. Franchement, c'est un truc de fou furieux. Seul point faible, on a appris ce jeudi 15 février que l'album est retiré d'Apple Music, de Spotify et de toute autre plateforme musicale. On ne sait pas trop pourquoi encore pour l'instant, mais je pense que c'est à cause de toutes les controverses qu'il a. Mais je pense que ça va pas arrêter l'album dans son ascension qui est tout simplement fulgurante parce que l'album est génial. Et si j'avais un son à vous conseiller, ce serait Carnival avec Playboi Carti et Rich the Kid qui est tout simplement une masterclass. Deuxième sujet de la semaine, on va parler de Usher au Super Bowl. Quelle performance d'Usher! Plus de 129,3 millions de personnes en direct pour un Super Bowl qui était peut-être le meilleur de tous les temps. Niveau showtime, niveau mi-temps, il était génial. Usher nous a fait une prestation, discographie, danse de fou. Franchement, c'était génial. En plus de ça, il a bien profité parce qu'à Las Vegas, 2-3 jours après, il a demandé sa femme en mariage. Il y a eu quelques petites photos. Donc franchement, presta et semaine masterclass de la part de Usher qui a tout réussi cette semaine. Troisième info de la semaine qui est peut-être un petit peu moins joyeuse. 17 de XXXTentacion vient de passer les 8 milliards de streams. Mérité pour un artiste et pour un album qui est tout simplement générationnel. L'album est génial, je me le suis réécouté juste avant la vidéo, je vous le conseille, franchement masterclass. Surtout nouveau record pour cet album qui a le plus de streams par morceau avec environ 728 millions de streams par morceau. C'est un record dans le monde et franchement c'est mérité pour cet artiste qui était tout simplement gigantesque. On va continuer dans les certifications avec Fuck You Mean de Gunna qui est single d'or en France, mérité pour ce banger 2023. Rien d'autre à dire à part que c'est une masterclass et que c'est totalement mérité pour Gunna. Quatrième info musicale de la semaine, Yeat nous a confirmé ce mercredi 14 février, en petit cadeau de la Saint-Valentin, que son nouvel album 2093 devrait sortir du coup ce vendredi 16 février. Je vous conseille d'aller l'écouter, Yeat est un artiste américain extraordinaire. Dessus, il y aura des feats de fous comme Lil Wayne, Future ou encore Childish Gambino. Et surtout, il nous a partagé un petit truc sur Insta, toute la tracklist avec 22 titres, mais surtout avec écrit partie 1. Peut-être une partie 2 d'ici pas longtemps, à ne pas me déplaire. Mais c'est pas le seul qui va sortir un album vendredi, parce que Renoir aussi va en sortir un. Dessus, il y a des artistes de fou, SDM, Damso, SCH, Hamza ou encore Aya Nakamura, un casting de fou furieux. Donc n'hésitez pas à commenter les albums, comment vous les avez trouvés, parce que moi je vais les écouter direct dès qu'ils sortent. Franchement, pépite cette semaine. On va passer d'ailleurs tout de suite au projet qui sort cette semaine. Concernant les sorties de la semaine, du coup, on a eu Yeat et Renoir en album dont je viens de vous parler, mais c'est pas les seuls albums, parce qu'on a aussi Menace Santana qui nous sort en album, Taïk et Dadju qui annonce un album légendaire depuis bien longtemps. D'après leur dire à eux, il va marquer la musique française, j'ai hâte d'entendre ça. Mettez-moi vos retours de l'album en commentaire. Et on a Joker, j'avais pas vu la promo passer, mais franchement ça me régale. Au niveau des singles, on a Lil Durk, on a NBA Youngboy, on a Polo G, on a Dua Lipa, j'essaye de vous mettre la liste là et là, des albums qui sortent et des singles tout court qui vont sortir cette semaine. Et franchement cette semaine il y a du beau monde et je pense qu'on va me régaler. Mettez-moi en commentaire vos retours, quels sons vous avez kiffé, quel album vous kiffez, pourquoi ça fait kiffer. Et voilà, surtout on est là pour ça, on est là pour parler de musique quand même. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager. Franchement, ça m'a régalé de la faire encore une fois cette vidéo. Merci pour votre soutien encore une fois sur la première vidéo, le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre d'abonnements. On est déjà à plus de 25 abonnés. C'est génial sur une première vidéo, ça me motive de fou. Il y a d'autres contenus qui vont sortir en plus de ces vidéos-là. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs concerts, je vous en dis pas plus. Mais franchement, merci à tous pour la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon carême à tous ceux qui le font.